Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo sur Défiance avec TKA Flash Joker. Alors aujourd'hui ça va être un tuto sur le Cybering pour expliquer un peu comment ça marche, comment on a, etc. Comme ça, si vous comprenez pas qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut en avoir, l'objectif du Cybering ça sert à quoi, bah du coup je vais tout vous expliquer un peu sur ça. Alors, déjà, pour commencer, il vous faudra faire une mission à la Tour Colt. La Tour Colt, sur la carte, ça se trouve ici. Vous aurez une mission à faire. Cette mission, l'objectif, ça va vous emmener à Alcatraz, qui est juste là. Et en gros, vous allez devoir faire une expédition. Une expédition, c'est comme une carte coop. On va y revenir après dessus. C'est comme une carte coop. Sauf que l'objectif principal, c'est d'essayer de gagner des armes ou des boucliers. Si vous êtes très bas level, l'objectif principal, ça sera d'avoir un Cybering, des puces, et surtout ramasser tout ce que dans l'expédition vous allez avoir pour le revendre au magasin pour faire des scripts. Enfin, ça c'est pour moi en tout cas. Ensuite, quand vous avez atteint votre première mission sur l'expédition, vous débloquerez du coup les expéditions. Du coup, vous irez dans Matchmaking, vous irez tout en bas, il y aura écrit expédition, et là, vous aurez soit lancé une partie rapide, ou soit lancé la guerre des profondeurs. La guerre des profondeurs, ça va être les mutants. Ensuite, vous aurez le choix de lancer détournement d'objectifs. Détournement d'objectifs, ça va être les écorcheurs. Et sinon, vous aurez le don du ciel. Donc les ennemis, ça va être le fléau de l'Ouest. Et en dernier, vous aurez la chasse aux Mésorans, donc les Mésorans. Ensuite, là, vous aurez votre choix d'expédition. Dans chaque expédition, vous aurez des difficultés différentes. Du coup, des boucliers et des armes différentes aussi. Aussi, pour les poursuites, il y a des petits objectifs secondaires. Par exemple, il y a des coffres, des Mésorans dorés à faire dans les poursuites. Et du coup, il faut tous les faire. Après, vous n'êtes pas forcément obligé. Ça, c'est le petit détail sur les poursuites. Du coup, que vous retrouvez dans Objectif. Vous allez sur Poursuite. Non, là c'est Contrat, donc Poursuite. Vous allez sur la saison 3. Et là, vous aurez les poursuites expédition. Vous avez 5 objectifs à faire. Et vous gagnez 5 points égaux par poursuite. Alors du coup, par exemple je suis à 5 là, 3 et 2. Ça c'est fait. Ensuite on va arriver au Cybering. Alors, je vais vous montrer. Voilà, alors le concept d'un Cybering, c'est vous allez avoir 4 pouvoirs. Donc là, vous voyez, ils sont à la gauche. Je vais recadrer ça. Voilà. Là, vous voyez, il y a 4 pouvoirs. Le premier, il y a un petit 70. Je sais pas si vous allez bien le voir dans la vidéo. J'ai Rap de Bastos. 70, en fait, vous avez une grosse barre jaune, juste à côté du 70, que normalement vous voyez. Et en fait, ça c'est une sorte de barre d'XP. Et en fait, elle va monter en fonction de la rareté des puces que vous allez mettre dessus. Du coup, on va revenir sur les puces après. Alors du coup, ces 4 pouvoirs qui sont sur votre Cybering au moment que vous débloquez les points. Donc, sur le premier, il me faut 70. Du coup, chaque puce va vous donner des points. Les puces violettes, ils vont vous donner 15, si je me souviens bien.
les bleus, ils vont vous en donner 10. Les légendaires, ils vous en donnent 20. Et les suprêmes, si je me souviens bien, c'est 30. C'est ça. C'est 30. Alors, par puce, voilà, si vous mettez par exemple 2 puces légendaires, ça vous fait 40 points. Donc là, il vous en faut 70. Donc là, il vous faudra 4 puces légendaires pour être pour que ça soit facile sur le déclenchement du premier pouvoir activé, en sachant que sur un Cybering légendaire, vous avez 13 emplacements. Par exemple, là, je vais vous faire voir, j'ai 12 puces, j'ai 11 puces plutôt, j'ai 11 puces en légendaire, une en suprême et une violette. Donc ça me fait un total de 265 points. Et il m'en faut 220 pour avoir les 4 pouvoirs. Donc j'ai une grande marge sur le déclenchement des pouvoirs débloqués. Par exemple, là, mon pouvoir numéro 1, au moment que j'arrive à 70 points, toutes les 10 secondes, j'ai 1% de régénération des munitions. Donc ça, voilà. Ensuite, mon deuxième, c'est quand le bouclier il est pété, j'ai 7% de dégâts critiques en plus. Mon troisième, c'est après un rechargement complet, j'ai 3% de dégâts en plus. Et mon dernier, c'est quand je perds mon bouclier, j'ai 50% de chance de déclencher une surcharge. Voilà. Du coup, voilà, vous les débloquez en fonction des puces que vous allez mettre dessus sur les raretés. Alors bien sûr, il faut pas non plus mettre n'importe quoi. Alors après, si vous avez que ça pour débloquer les pouvoirs, ok, mais le but c'est quand même de mettre des puces qui vous convient. Par exemple, moi j'ai mis des puces dégâts, et du coup, vu que c'est des puces légendaires, ça donne 2% de dégâts par puce. Là j'en ai que 4, donc ça me fait 8%. Et j'ai 8% de dégâts en plus sur toutes mes armes. Après j'ai des puces recharge et des puces recul. Voilà, après c'est chaque personne joue comme il peut, sur les armes aussi qu'il veut jouer. Donc voilà. Après là j'ai des puces résistance. Une puce résistance aux dégâts et une puce résistance aux dégâts siphon. Voilà, ça c'est un peu ce que j'ai mis sur mon Cybering. Mais après ça dépend de vous, hein. Si vous voulez jouer sur le critique, sur les cadences de tir, après ça varie les choix en fait. Et surtout aussi les armes que vous aimez jouer, c'est aussi comme ça que vous pouvez mettre les puces que vous voulez. Mais là après on va revenir sur comment on peut en avoir des puces, etc. Là du coup ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'il y a 3 types de Cybering. Du coup on va aller dessus direct. Voilà. Donc alors là on a le gardien lucide. Le gardien lucide, ça va être un Cybering qui va être sur la survie. Le gardien lucide, il va avoir des emplacements de puces et des pouvoirs qui vont être en rapport sur la résistance, la réanimation. Par exemple, vous allez avoir un pouvoir, un exemple, qui peut vous donner 35% de chance de revoir votre réanimation quand vous réanimez un autre joueur. Vous allez avoir des pouvoirs de ce type. Vous pouvez avoir aussi des pouvoirs sur le drain de vie, après un rechargement d'armes, ce type de, etc. Vous allez avoir des pouvoirs de ce genre. Ou quand vous réanimez, vous êtes en camouflage ou des trucs comme ça. Vous pouvez avoir voilà, des variés, mais ça va être dans le délire de la survie ou tout simplement sur des bonus sur de vie ou de résistance aux dégâts. Ensuite, dans les emplacements de puces, vous aurez pareil, c'est dans le même système, ça va être des résistances sur le dégât, avoir des emplacements de puces où vous pouvez mettre plus de vie, plus de bouclier, des emplacements de puces où vous pouvez mettre des bonus de réanimation. Ça va être vraiment un Cybering pour l'expédition. Ensuite, il y a l'Omni Anti-Gatteur.
C'est le Sibering que je vous ai montré actuellement sur ma classe. Mais c'est aussi le Sibering, donc là vous allez avoir des pouvoirs vraiment pour attaquer. Alors là ça fait vraiment le Viking. C'est le Sibering pour faire du dégât, parce que vous allez avoir des pouvoirs en rapport avec le dégât, comme je vous montrais sur le mien où j'avais une chance de déclencher une surcharge. Aussi vous pouvez avoir des bonus de dégâts après un rechargement, comme je vous ai fait voir aussi sur le mien, des bonus critiques. Aussi vous avez quand vous perdez votre bouclier aussi des bonus de dégâts, des trucs comme ça. Ça va être des pouvoirs de ce genre, et les emplacements de plus ça va être des emplacements pour la cadence de tir ou dégâts ou critiques, des emplacements pour du recul ou des effets nano, des emplacements pour des rechargements. Alors ça va être voilà des emplacements soit pour de l'assistance ou soit pour directement envoyer plus de puissance de feu sur vos armes. C'est ça le Sibering. Et on va arriver à Evo Prime. Le Evo Prime, c'est un mélange du Omni Antigator et un mélange du Gardien Lucide. Ça va être entre les deux, ça veut dire les pouvoirs comme les emplacements que vous allez avoir sur votre Sibering. Ça peut être un peu comme le Omni et un peu comme le Gardien. Donc pour celui qui aime bien jouer entre les deux, ça peut être pas mal. Après, soit il va choisir quand même le Gardien pour être plus dans la survie et pour être plus sur la résistance et moins galérer sur les décès, ou soit il va choisir le Omni pour faire plus de carnage sur les ennemis. Après ça c'est à vous de voir. Ensuite je vous ai présenté sur ça. Alors maintenant comment on peut avoir des puces et des Sibering. Alors là maintenant vous avez deux solutions. La première c'est soit vous partez en expédition. Alors du coup je vous invite à regarder mes autres vidéos en expédition, ou que vous aurez une vidéo en mutant où je vous explique sur l'ouvrier doré. L'ouvrier doré c'est un Mézeran que quand vous allez lui tirer dessus il va vous donner des objets. Ça peut être des armes, des boucliers. Alors comme j'explique dans ma vidéo mutant en expédition, vous pouvez avoir que du bleu ou du violet, pas de légendaire ni de suprême. Et aussi vous pouvez avoir des puces sur ce ouvrier doré, des bleus et des violettes. Alors les puces, si vous intéressent pas, comme je dis dans la vidéo en mutant, vous pouvez les démanteler au mieux de les vendre. Parce que si vous les démantelez, vous allez avoir une monnaie. Et cette monnaie, je vais vous montrer juste après. Alors du coup, je vous invite à regarder cette vidéo, comme ça vous verrez mieux en détail sur quoi je parle sur le Mézeran doré. Du coup, l'expédition en mutant, vous devez aller voir. C'est la guerre des profondeurs, le nom de ma vidéo. Ensuite, un autre exemple, si vous regardez ma vidéo en écorcheur en 101, vous verrez aussi que je gagne une puce suprême à la fin du boss, à la fin du boss. Donc je vous invite aussi à la regarder si vous voulez, comme ça vous voyez aussi que c'est sur les boss qu'on peut avoir les suprêmes et pas sur les ouvriers. Par contre les ouvriers ça sert plus pour avoir de la monnaie. Enfin voilà, donc je vous invite aussi à regarder celle-là. Après vous pouvez tous les regarder hein, et n'oubliez pas de mettre un j'aime, merci hein. Mais du coup là on a un marchand de Sibering, du coup voilà, donc ça explique tout. Et on va aller dessus. Et là, vous allez avoir le choix. Alors, vous avez en vert des Sibering. Donc là, vous pouvez avoir des Sibering qui peut être bleu ou violet, ou même vert. Enfin, le mieux c'est d'avoir un violet. Qui va vous demander 23 de monnaie en Silicon Valley. Après, vous avez les types de puces que vous voulez gagner. Alors, dans ces types-là, vous avez les ovales, les sortes de ronds, les sortes de carrés aussi, et enfin vous avez les symboles différents. Et dans ces symboles, voilà, par exemple là vous pouvez, dans le premier vous pouvez avoir des puces recul, des puces effet nano, des puces de dégâts de santé, des trucs comme ça. Dans l'autre vous pouvez avoir des puces sur plus de boucliers, plus de vie, ce
ce genre de truc. Et là, sur celui-là, vous pouvez avoir des puces dégâts, cadence de tir, critique, et des puces dégâts de plaque d'armure. Vous pouvez avoir des puces comme ça. Et là, vous pouvez avoir des puces de recharge. Vous pouvez avoir des puces chargeurs, en gros plus de munitions, des puces sur la régène de munitions, etc. Et après là vous avez les boîtes payantes pour avoir le nouveau Sibering Jackpot, mais ça c'est pas très important. Ensuite vous avez le kit de Sibering, donc là vous pouvez avoir un Sibering en légendaire, mais la plupart du temps ça sera du violet, mais vous pouvez avoir un légendaire là dedans. Et après là vous avez toutes les puces disponibles en toutes les raretés, en gros enfin qui s'arrêtent à violet, pas en légendaire ni en suprême non plus. Et là vous avez le choix de l'acheter en vert, en bleu ou en violet. Mais là vous avez toutes les catégories de puces. Là je vais vous faire un peu un défilé, voilà, vite fait. Voilà. Alors les violettes ça va de 76, les bleus 226, les verts 76, les bleus 226 et les violettes 530. Ça c'est le coût des payages comme ça. Que là dans ces boîtes là en bleu vous pouvez avoir du légendaire ou du suprême si vous achetez dans ces boîtes là, mais c'est du aléatoire, donc vous aurez pas ce que vous voulez forcément tout de suite, mais vous pouvez avoir des puces légendaires et des puces suprêmes, et que là c'est pareil pour le Sibering. Enfin le Sibering ça s'arrête à légendaire, vous pouvez pas ça existe pas un Sibering suprême, donc là vous pouvez avoir du légendaire. Alors, je vais vous faire un petit exemple. On va prendre vite fait les puces sur les emplacements de dégâts. Voilà. Alors, actuellement, j'ai eu du bleu et du violet. Encore du violet. Encore du bleu et du violet et du bleu. Donc là j'ai mis 1000 de fragments de Silicon Valley. Maintenant on va aller les démanteler pour vous faire voir un peu comment ça marche. Alors là voilà, vous allez directement dans votre inventaire et vous allez tout en bas et là vous allez les trouver. Et là vous voyez, vous faites démanteler, ça vous dit combien de fragments vous allez gagner. Là voilà, j'en ai gagné 14 sur un bleu. Là je vais en gagner 30 sur un violet. Du coup 14 aussi sur le bleu. Donc en fait c'est pas mal parce que du coup vous allez acheter des boîtes aléatoires, donc vous allez avoir des puces dedans. Alors du coup si ça vous plaît pas, bah, vous pouvez les redémanteler derrière, donc ça vous redonne quand même de la monnaie. Même si vous avez quand même utilisé de cette monnaie pour acheter ces coffres, vous pouvez quand même redémanteler derrière pour récupérer un peu de monnaie. Bah voilà, du coup c'était une vidéo sur le tuto du Sibering. Alors j'espère que ça vous a plu. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Et allez, à la prochaine, hein. Salut.